Le lieutenant-général Andrei Mordvitchev observait Azovstal depuis son poste avancé. Ce bastion résistait depuis des semaines aux assauts des forces russes. La météo, ce 2 mai 2022, était étonnamment clémente, trop douce pour une infiltration commando mais idéale pour l'artillerie et l'aviation. Une transmission non cryptée retentit. Bandriste, au nom du roi de Borysténie, Sa Majesté Arne Rodgerovitch Vetinsky, rendez-vous au prince Povnikurski, où vous serez soumis par nos forces. Mordvitchev n'eut pas le temps de s'interroger sur cette mystérieuse Borysténie qu'un message crypté tomba. Prière de faire bon accueil aux princes Romanov et Povnikurski. 20 minutes plus tard, le ciel se couvrit dans un ronronnement mécanique de l'ombre de deux immenses vaisseaux battant des armoiries étranges. Des milliers d'hommes, en armures intégrales, sautèrent sans parachute. Ils touchèrent le sol sans dommage grâce à des technologies inconnues. Certains se permirent même un atterrissage de super-héros. 3 figures s'avancèrent alors vers lui, 2 blonds et un roux. Leurs armures se désagrégèrent, révélant des matériaux nanotechnologiques. Le plus âgé des 3, un lieutenant-général, se présenta. Il avait un visage familier, celui d'Oleg Mitiaïev, pourtant mort il y a des semaines. Et pourtant, cette aura, ce sourire, cette démarche, Mitiaïev semblait défier la mort elle-même. Il salua son désormais homologue, mais l'attention se porta vite sur les 2 autres. Les princes Romanov et Povnikurski venaient reprendre le commandement. Les ordres donnés, les 2 princes, Romanov et Povnikurski, activèrent leurs armures. Un sourire glacial effleura leurs lèvres tandis qu'ils prenaient la tête de leur unité. Puis, Mitiaïev donna l'ordre d'assaut. Les forces borysténiennes avancèrent avec une rapidité implacable. Azovstal, terrain connu des défenseurs, ne leur offrit aucune protection contre une force entraînée sur une réplique grandeur nature de l'usine sur la planète Borysténie. Povnikurski, impéralique, malgré tout arrière-petit-fils de la reine Juliana des Pays-Bas mais sans prédicat royal, commandait avec une efficacité froide. À chaque ordre, les troupes progressaient, exécutant des frappes chirurgicales, neutralisant toute opposition avec leurs armes paralysantes. En moins d'1 heure, la résistance bandriste s'effondra. Les derniers survivants, d'habitude, si farouches et désormais terrorisés, se rendirent aux envahisseurs qu'ils prenaient pour des anges de la mort. Ils furent immédiatement envoyés sur Tandravarapur pour y être jugés. Sur le vaisseau aux armoiries russes, Mitiaïev supervisait les derniers combats. Il informa son hôte, invité à son bord, que la Russie avait changé de maître. Le tsar Nicolas II, père du prince Romanov, était de retour. Différent des portraits du XXe siècle, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, il avait repris le pouvoir des mains de Vladimir Poutine. Ce dernier, en échange d'une reddition rapide et comme récompense des services rendus à la mère patrie, avait obtenu un titre de prince transmissible à sa descendance et le poste de président du gouvernement du nouveau roi de Russie. Un sort plus enviable que celui des autres dirigeants du monde renversés par les rois au-delà des étoiles. Grand Dieu, pensa Mordvitchev, quel avenir nous réservent ces hommes venus d'ailleurs, ces princes d'au-delà des étoiles, l'ombre des princes. Chronique des rois roux, tome 1, un avenir façonné par les héritiers des étoiles, disponible maintenant sur Amazon.